Bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Encore une fois, avant de commencer, je vous remercie pour vos prières pour ma mère. Ma mère, hospitalisée depuis une semaine, a encore besoin de vos prières. Merci infiniment à tous les abonnés. Revenons à notre sujet, celui de la guerre civile qui risque d'éclater entre la Russie, l'armée russe et les forces du Wagner. Apparemment, Shingriha et Tebboune ont apporté la poisse à Poutine. Yevgeny Prigozhin et ses mercenaires Wagner ébranlent les fondations du Kremlin. Les tensions de ces derniers mois entre le groupe Wagner et le ministère russe de la Défense ont éclaté après une attaque présumée de l'armée russe contre un camp militaire de l'organisation paramilitaire en Ukraine. Une crise politique exceptionnelle qui vient d'éclater entre le 23 et le 24 juin 2023 en Russie, une semaine à peine après la visite officielle dans ce pays du président algérien Abdelmjid Tebboune. Cette crise a été enclenchée par la rébellion d'un chef paramilitaire contre l'armée et le pouvoir russe. Un bain de sang a été évité de justesse et une guerre interne a failli éclater au sein du pouvoir russe. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigozhin, a appelé samedi soir ses troupes à stopper leur marche vers Moscou. Dans une volte-face spectaculaire, après avoir défié l'autorité de Moscou pendant 24 heures, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a joué le rôle de médiateur. Evgeny Prigozhin a annoncé que ses hommes rentrent dans leur camp pour éviter que le sang russe ne coule, après avoir lancé vendredi soir un coup de force inédit contre le Kremlin pour, selon lui, libérer le peuple russe. Sa décision est intervenue à la suite de négociations avec le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, que Vladimir Poutine a remercié pour le travail accompli. Un accord a également été convenu entre la présidence russe et Evgeny Prigozhin, a affirmé dans la soirée le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le chef de Wagner va ainsi partir pour la Biélorussie et les poursuites contre lui vont être abandonnées. Quant aux combattants qui l'ont suivi, personne ne les persécutera, compte tenu de leur mérite au front ukrainien, a précisé Peskov. Mais cette rébellion stoppée à la dernière minute aura des conséquences importantes sur le régime algérien. Pourquoi alors ? Parce que le régime algérien a fonctionné ces dernières années exactement sur ce modèle autoritaire russe, des purges permanentes, des clans en recomposition, du clientélisme et des conflits internes qui prennent de l'ampleur, comme le pouvoir russe de Poutine. Le régime algérien version Tebboune n'a pas d'opposition extérieure face à son pouvoir autoritaire. Dans ce contexte, l'opposition se trouve à l'intérieur et elle se fait entre celui qui va être plus méchant, plus dur, plus violent, plus brutal que l'autre. C'est un concours qui ne se fait pas entre des résistants et un pouvoir autoritaire, mais entre un pouvoir autoritaire et son aile la plus dure, comme en Russie. L'Algérie pourrait connaître en 2024 une guerre similaire à l'intérieur du système, qui ressemblera à un processus de règlement de comptes interne au sommet, beaucoup plus qu'à une guerre civile. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan.
Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Vous avez toujours l'habitude de suivre votre chaîne préférée chaque jour, chaque semaine, et de temps en temps, vous remarquez une certaine irrégularité sur la cadence des vidéos. À chaque fois, j'ai l'habitude de vous partager mes soucis et mes préoccupations. Parfois, c'est pour des raisons de maladie. Parfois, c'est pour des raisons de voyage. Des fois aussi pour une raison de grande charge au travail qui m'empêche de faire des vidéos pendant les temps de mon repos. Mais cette fois, la raison est majeure et elle concerne la santé de la personne la plus chère au monde, au cœur d'un être humain,
où qu'il soit, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa patrie et quelle que soit sa confession. Oui, il s'agit d'Yemma. C'est ma mère qui a attrapé un infarctus cérébral. Vous connaissez très bien ce qu'est un AVC cérébral. J'ai l'habitude d'aller la visiter, la voir, l'écouter. Cette maman si accueillante, je ne l'ai pas retrouvée cette fois. J'ai vu une maman en réanimation, immobile, qui ne parle pas, n'écoute pas et ne voit pas. Moi qui trouve toujours de la force et de l'énergie dans ses mots de bénédiction, dans son sourire, dans ses conseils. Et ce n'est pas par hasard si Dieu a dit dans son Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Je prie donc pour ma mère et j'ai besoin de vos prières pour qu'elle soit rétablie, vos prières pour que je retrouve son sourire, pour que je retrouve sa voix, pour écouter ses bénédictions comme toujours. Je vous en remercie à l'avance et merci pour tous les abonnés de la chaîne.